Dans un premier temps, bon une île Granier et un pirate, d'après vous, pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Alors, on n'en parle pas tellement, simplement parce il est puissamment appuyé politiquement. Par qui? Ah ben, par les hommes politiques que l'on voit sur les ondes, sur la télé, on le voit bien puissamment appuyé sur le plan politique. Donc il y a des hommes politiques puissants en Martinique, devant le CSA? Attends, mais pas devant le CSA, mais pour les Martiniquais, tout homme politique a un pouvoir et a un poids. Donc si vous avez un député avec vous, si vous avez un parlementaire avec vous, c'est que vous avez un poids. Si vous n'avez personne avec vous, vous n'êtes qu'un petit pasteur, vous n'êtes personne. Même si, entre parenthèses, vous êtes l'équivalent. Donc, ça veut dire que si politiquement vous n'êtes pas appuyé, vous n'êtes personne. Mais quand j'ai eu l'occasion, c'est mon ami, je pense que c'est mon ami, puisque chacun défend sa paroisse. Je le comprends parfaitement. Mais je pense que dans un tel cas, il est venu ici, je lui ai dit, mon cher ami, moi je pense qu'on aurait été plus fort si nous menions ce combat en concertation. Chacun se bat pour son camp, mais on le mène en concertation. C'est à la télé que j'ai su qu'il est monté jusqu'à l'Élysée. Formidable, parce que moi je vais bien plus loin, puisque je peux accéder directement au trône de Dieu. Donc, je vais plus loin. Alors, résultat, on ne lui a pas dit plus que je ne sais. Le gouvernement ne peut pas faire pression sur le CSA en matière d'audiovisuel. C'est comme la justice, le gouvernement ne peut pas faire pression sur la justice pour défendre une cause quelconque. Autrement, le président de la République aurait fait pression pour qu'on se défende lui-même. Lorsqu'il est venu, il m'a dit qu'il aimait sur les Hertziens. Je dis, mon cher ami, je peux te dire une seule chose, c'est qu'on ne te laissera pas là. Le CSA ne te laissera pas là. Moi, si je voulais le faire, mais je l'aurais fait depuis belle lurette. Justement, les gens disent que vous avez le matériel et que c'est vous qui l'avez aidé. Il y a une rumeur qui dit ça. Aider dans quel sens? Si je l'ai aidé, c'est moralement. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, je peux dire, en toute franchise, que je suis mieux équipé qu'RFO Martinique. Pour la simple raison, je ne dis pas ça en termes de mépris, hein. Comprenons-nous bien, parce que c'est la télévision d'État. RFO ne peut pas faire mieux, parce que vous me dites, par exemple, lorsque vous avez un animateur radio qui gagne 25 000 francs par mois, dont vous avez 85% du budget de RFO pendant les salaires, quels moyens vous reste-t-il pour acheter du matériel? RFO m'avait demandé à louer du matériel. J'ai dit non. C'est pas que je ne veux pas qu'RFO progresse, mais tout simplement, j'ai fait comprendre à la personne, lorsque vous louez du matériel à quelqu'un, ce n'est pas le même soin que lorsque l'appareil lui appartient. Donc, je n'ai pas voulu louer mes caméras. Sachant que j'ai des caméras à 25 000 € pièce, je ne peux pas la louer. J'en ai 4. Donc, ce qui veut dire que je ne l'ai pas aidé sur le plan ni finance, mais je l'ai donné un coup de main. D'abord, moral sur le plan équipement. Je ne craignais pas de lui montrer mes devis et mon matériel. Mais à chaque fois, il me disait, Albert, je ne peux pas acheter ces matériels parce qu'ils sont trop chers. C'est un fait certain parce que moi, je suis à la base dans la photographie. Donc, je sais, pour être bon photographe, il faut avoir un bon équipement. Et lorsque j'ai rencontré M. Marie-Jeanne, que j'en ai parlé, quelle était son opinion concernant l'ouverture du paysage audiovisuel, il m'a simplement dit, je ne donne pas d'argent. Je lui ai dit, monsieur, je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle simplement la position de la région pour l'ouverture de l'audiovisuel en Martinique. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc j'ai tout de suite compris que je ne suis pas l'homme de la région parce qu'il y a 2 personnes de la région qui ont eu le courage de venir ici dans mon studio de photographie et qui a dit à ma fille, heureusement que je n'avais pas voté pour M. Palmier lors de la plénière à la région. Donc, ce qui signifie que heureusement que nous n'avons pas de grand pouvoir politique dans ce pays parce que ce serait l'anarchie. Aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement a donné un pouvoir, mais on ne sait pas l'utiliser. Jusqu'à un certain moment auquel l'argent retournait en métropole parce qu'on ne l'utilisait pas. Donc, moi, je dis, dans cette affaire, moi, personnellement, j'ai le pouvoir, le courage et la crampe
pour me mettre illégalement et couvrir la Martinique à partir d'un seul point. Pardonnez-moi, à partir d'un seul point. Mais je ne le ferai pas, pour une simple raison, parce que bibliquement parlant, il est écrit que nous devons être soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Donc il faut que les hommes politiques sachent que si je ne fais rien, ce n'est pas que j'ai peur, mais c'est parce que je respecte ma déontologie. Si vraiment je veux le faire, je dépose la robe de curé et puis on y va. Et puis on verra qui est-ce qui sera le meilleur pirate. Parce que je connais la loi, je connais la procédure. Quand vous êtes en pirate, vous avez un certain temps pour rester en pirate. Bien. Après, le CSA, qu'est-ce qu'il fait? Il fera TDF faire une recherche pour savoir qui est pirate. Parce qu'on peut lui dire que je suis pirate, mais il veut, TDF fera la recherche pour savoir qui est pirate, donnera le point d'émission et fera un dossier. À ce moment, le CSA vous écrit, fort de ces informations, vous écrit, il vous somme d'arrêter l'émetteur dans un délai X, peut-être immédiatement. Si après, par exemple, une semaine, vous n'avez pas arrêté l'émetteur, on écrit au procureur de la République demandant de procéder à l'arrêt de l'émetteur. Et alors, qu'est-ce que monsieur le procureur fait? Comme vous êtes un contrevenant, il vient, expérience vécue, hein, il vient avec les gendarmes, avec la grosse machine bleue qu'ils ont là matin, il monte dans la régie, on vide toute la régie, comme on avait fait à M. Malsa. Donc ça montre que le pouvoir politique ici ne peut rien faire, puisqu'on a traîné le politique lui-même. On prend tout le matériel, on l'emmène, et là, le point d'émission, il y a un gendarme qui monte en haut du pylône, l'accroche à leur gros engin bleu et couche le pylône à terre. Vous comprenez? Donc moi, je sais que tout cela arrivera, et c'est la raison pour laquelle je préfère rester sage, et je me dis que combattre avec Dieu, c'est long, c'est difficile, mais on a quelque chose de garanti. Mais si je voulais me mettre en pirate, je l'aurais fait aussi. J'aurais enfreint la loi, d'accord? On m'a vu en pirate. Et alors, ça prouve quoi? Lorsqu'on m'a enlevé et qu'on ne me donne plus rien, j'aurais gagné quoi? Donc je préfère, comme disait notre cher compatriote M. Larocher, pleurer, ramper, faire comprendre au CSA. Vous comprenez, j'ai péché, d'accord. Vous disiez que j'avais pas les moyens, d'accord. Mais aujourd'hui, voilà, je suis sur Internet. Voilà, je paye 840 € par mois pour transporter mon signal de Fort-de-France à Paris. Est-ce que vous pouvez encore dire que je ne peux pas? Donc je préfère la voie divine qui est plus longue parce que Dieu lui-même, il est puissant, d'accord, mais il n'a pas bâti, il n'a pas su bâtir le monde en un jour, comme le disent les hommes. Parce qu'un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Monsieur Palmier. Oui, monsieur. Excusez-moi, vous parlez de jours, justement. Ça fait 13 jours maintenant qu'il les met en pirate et vous avez dit que vous connaissez les délais. Donc, dans combien de temps il va recevoir ça? Alors, ne vous faites pas d'illusions, monsieur, parce que ça fait 13 jours. La justice, c'est quelque chose de lent. Mais lorsqu'elle vous attrape, elle ne vous lâchera pas. Et soyez-en certains que toutes les démarches parlementaires n'empêchera pas au CSA de faire arrêter l'émetteur et de saisir tout le matériel si on n'entend pas raison. Donc, moi étant averti de tout cela, avec mes 1,5 million de matériel, je ne veux pas prendre ce risque. Donc, celui qui a le goût du risque, il le fera, c'est comme MacGyver. Mais au moins, MacGyver a toujours une solution. Et je pense que M. Granier n'est pas MacGyver. Merci.